Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo. Évidemment, il va y avoir beaucoup de capsules comme celle-ci, puisqu'il y a 18 étapes, et qu'après les 18 étapes, après les 18 étapes, il y aura d'autres capsules. Donc on est parti pour, je sais pas, une quarantaine de petites vidéos comme ça. Donc faut pas se fatiguer, on y va à notre vitesse. Là, on a le temps d'en faire. Quand je travaille, j'ai pas le temps d'en faire, donc là on en profite. En plus on est dimanche. Le dimanche 22 mars 2020. La capsule vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est le projet Renaissance 2020, partie numéro 4. L'étape numéro 5. Avant de vous donner l'étape numéro 5, je vous fais un bref récapitulatif des étapes déjà citées. Donc, il y a 18 étapes et j'ai déjà parlé de 4 étapes. Et là, nous allons parler de la 5e, mais une fois que j'aurai fait un récapitulatif. Voilà. Donc, le récapitulatif de la première étape n'est pas forcément d'ailleurs la plus facile. Sur ces 18 étapes, la première, c'est de ne pas manger durant 3 jours. Sans eau, c'est encore mieux. Car l'eau appelle la faim. Après 3 jours en conscience, c'est un petit vortex d'ouverture qui va s'ouvrir. Une transformation est alors possible. Qu'avec la conscience que l'énergie de l'essence de vie est directement donnée par la source, base essentielle d'une modification cellulaire. Au bout de 3 jours, notre corps fabrique une eau juvénile. Cette eau ne doit pas être remplacée par une autre eau venant de l'extérieur. Cela veut dire ne pas boire d'eau. Toute petite précision, c'est que pour passer la première étape, sur les 18, il faut déjà avoir fini le cycle de 21 jours du processus pranique de régénération cellulaire et être en capacité de se passer de nourriture physique solide. Vous avez devant vous au minimum 128 jours pour faire ces 18 étapes. Les derniers éléments que notre mémoire cellulaire a enregistrés est très important, car nous allons, dans cette direction, faire la différence entre les praniques qui mangent du prana, comme une substitution à la nourriture solide, dans la mémoire émotionnelle des cellules du foie et de l'estomac, et la régénération des cellules souches qui sont activées par l'action d'une formule et d'une intention grâce à une onde cérébrale qui modifie de façon significative l'eau juvénile de notre corps physique. La deuxième étape que je vous avais parlé, c'est de transformer l'eau juvénile de notre corps grâce à la maîtrise des ondes du cerveau. Il faut que notre pensée profonde soit directement dirigée par la force de notre intention de régénérer les cellules de notre corps par l'influence que vous pouvez avoir sur l'eau juvénile que votre corps a fabriquée à partir du souvenir des derniers éléments de la formule. C'est activé à ce moment-là l'hyperconscience. La troisième étape vient ensuite le corps émotionnel, donc qui est en partie dans les cellules de l'estomac. Ainsi, pour avoir un réel résultat de cognition entre l'objectif de régénération cellulaire et la méthode que je propose, c'est de mettre son corps émotionnel dans une zone de réception grâce à la formule qui est mémorisée par les cellules qui se trouvent dans l'estomac, siège des émotions profondes. Le travail du cerveau dont le corps mental numéro 2 est sollicité et qui fait la jonction dans la méditation, corps spirituel, qui provoque un état de connexion, corps physique numéro 4, entre les possibilités des ondes que notre cerveau va fabriquer pour influencer nos cellules souches durant l'exercice du projet Renaissance. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. L'étape numéro 4, c'est donc de retirer dans nos croyances que d'être pranique est un but. Ce n'est qu'une étape de notre parcours sur le chemin
qui nous est proposé de vivre tout au long de notre vie. Nous devons donc ne pas nous relâcher sur ce chemin sans fin et ne pas regarder derrière nous, car derrière nous, ce n'est pas la bonne direction pour avancer. C'est plutôt un détour qui nous fait perdre du temps. Donc, croire que c'est possible et pas impossible de rallonger ses télomères, et même si cela prend du temps, est l'une des conditions de l'étape numéro 4. Avant l'effondrement de la société actuelle, qui va arriver sans aucun doute, nous avons le privilège de pouvoir nous préparer pour passer la transition progressive de la nouvelle humanité, qui à terme sera constituée d'humains praniques de niveau 6. L'étape numéro 5, c'est les dernières avancées scientifiques qui révèlent que le cerveau de nos cellules se trouve dans la paroi cellulaire et non pas dans le noyau cellulaire, comme nous l'avons appris à l'école. C'est donc l'environnement qui contrôle l'expression de nos gènes épigénétiques. Nos gènes ne contrôlent pas notre vie, comme le pensaient les sciences cellulaires et moléculaires du vivant. Nos gènes sont comme un disque dur d'ordinateur qui enregistre les informations recueillies par les antennes des parois cellulaires. L'environnement s'écrit sur la membrane cellulaire comme un clavier d'ordinateur. Et la membrane envoie un signal au noyau pour activer ou créer des programmes génétiques. C'est incroyable de comprendre que l'environnement contrôle nos 5000 milliards de cellules. Notre environnement peut être sain ou non, mettant en équilibre ou déséquilibre nos cellules. En quoi consiste cet environnement ? Cet environnement active des dysfonctionnements au contact des pollutions, le plus souvent par exposition répétée et cumulative, par exemple stress chronique que nous produisons, ondes électromagnétiques comme la 5G, substances chimiques que nous respirons et avalons. L'environnement est aussi rempli d'informations perçues par notre cerveau via nos 5 sens, que sont la vue, le toucher, le son, l'ouïe et le goût. Ce sont des capteurs d'harmonie, de beauté, créateurs de pensées positives qui libèrent le potentiel de croissance, de la santé ou au contraire traduits par notre cerveau comme danger, qui alors inhibe et bloque la croissance de la santé, créateur de pensées négatives et souvent réactives des croyances négatives comme nous le verrons un peu plus loin. Il en résulte que les pensées positives associées à un environnement sain permettent aux cellules du corps une croissance saine et permettront ainsi de rétablir l'équilibre et l'harmonie cellulaire en cas de disharmonie. Si j'équilibre l'énergie du corps, j'équilibre la santé des cellules. Les médecines anciennes ont toutes intégré les 3 piliers de la santé, l'alimentation, la circulation énergétique fluide dans le corps et les pensées positives, plus particulièrement l'amour et l'altruisme. C'est l'impact des cellules du cerveau sur les cellules du corps qui agissent. Nos pensées ont-elles réellement une influence sur notre santé ? Il y a bien sûr la chimie, les neurohormones, les facteurs de croissance qui agissent sur nos cellules. Mais il y a surtout des champs invisibles qui ont une action encore plus puissante sur notre métabolisme que la chimie. Quand on pense, on utilise son cerveau. Ce dernier produit une activité électrique mesurable par électroencéphalogramme. Et quand on aime, on ressent de l'amour. Notre cœur produit une activité électromagnétique bien plus puissante encore, car les deux contrôlent notre métabolisme. Nos pensées négatives peuvent faire obstacle à la croissance et la santé du système. Contrôler ces pensées, c'est-à-dire les 2 parties du cerveau conscient et subconscient, libère les facteurs de croissance cellulaire et la santé du système. Les psychologues ont évalué que 70% de nos pensées sont négatives. En aviez-vous conscience ? L'effet de la sophrologie du conscient ou subconscient, c'est là qu'entre en jeu la pleine conscience pratiquée en état modifié de conscience, une discrète voie d'accès affleurant le subconscient. Cette porte d'entrée semblable à celle de l'hypnose se nomme dans le jargon de la sophrologie l'état sophroliminal. La force de la vivance,
cette nouvelle science appelée épigénétique tient compte du champ énergétique de nos pensées. La science reconnaît que 2 tiers des guérisons sont dues à l'effet placebo. Les pensées positives donnent la santé, et inversement, les pensées négatives peuvent nous tuer. Le fait scientifique est que placebo et nocebo ont un impact sur notre santé. On peut traduire le placebo par la croyance en sa guérison, la vraie méthode Coué, l'auto-hypnose, le miracle. Le placebo ne mobilise pas seulement les 5% de son cerveau et de la volonté, mais les 95 restants aussi. Savez-vous que 5% de nos pensées viennent du conscient créatif? Quand nous créons des pensées positives, le reste, soit 95% de nos pensées, viennent de notre subconscient. C'est le disque dur de notre cerveau composé de nos habitudes. Nous pouvons comprendre comment des comportements disharmoniques de notre héritage familial peuvent nous rendre malades. En prendre conscience est un bon premier pas, mais reste insuffisant car notre subconscient, régissant 95% de nos pensées, nous fera adopter le même comportement, aussi néfaste soit-il. Alors, pour se créer un nouveau comportement, chaque séance de sophrologie entraîne la création de pensées positives avec le principe d'action positive. Toute action positive dirigée vers notre corps ou notre mental a une répercussion positive sur tout notre être entier. L'activation des capacités de confiance, d'harmonie et d'espoir mobilise la force des champs invisibles au service de de sa santé physique, émotionnelle et mentale. Et il va falloir le répéter, le répéter, le répéter. C'est ce que nous appelons en sophrologie la répétition vivencielle. Elle modifie en positif le disque dur de notre subconscient et permet de changer certaines de nos habitudes qui nous abîment. Le plus de la sophrologie, c'est très intéressant, car la physique quantique et la nouvelle physique mettent l'accent sur le fait que l'observateur, dans une expérience, s'il conduit l'expérience, change l'expérience par la façon dont il pense et par la matière qu'il a de la comprendre. La visualisation de son comportement positif ou les stimulations de relaxation dynamique en état modifié de conscience lors d'une séance de sophrologie amènent le subconscient à modifier l'habitude du disque dur sur son cerveau de façon à lever le blocage énergétique ou la croyance négative. Une transformation positive sans effet secondaire négatif. Chaque séance permet, avec la pensée créative, de changer le subconscient et constitue une saine voie d'apprentissage de la santé. Cet entraînement répété et la phénodescription, description des phénomènes vécus lors de l'entraînement, permet une intégration positive dans tout son être. La sophrologie participe à une science de l'équilibre de la santé, alliant santé intégrative et les sciences épigénétiques. Ainsi, la cinquième étape fait plus particulièrement appel à l'amour et l'altruisme, car quand on aime, on ressent de l'amour dans notre cœur, produit une activité électromagnétique bien plus puissante encore. Les deux contrôlent notre métabolisme. Nous créons des pensées positives par l'action positive dirigée vers notre corps ou notre mental, et cela a une répercussion positive sur tout notre être entier. Et il va falloir le répéter, le répéter, le répéter, comme un mantra. C'est ce que nous appelons en sophrologie la répétition vivencielle. Et c'est pour cela qu'au cours des capsules vidéo, je vais certainement répéter encore des choses que vous savez déjà, mais qui vont s'inscrire tout doucement, mais sûrement, afin d'intégrer la façon de faire pour la régénération cellulaire. Cette capsule est finie et je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous dis à très bientôt. Merci et bonne journée.